Salut tout le monde! Alors, petite envie de faire un tirage aujourd'hui. Sans question précise, sans juste envie de voir quoi de neuf. Ce que les guides ont envie de nous dire par rapport à ce qu'on vit. Ce qui se passe partout, tout, un tirage général. Ah, le magicien qui vient tout seul. Ouais, ça m'étonne pas. Une certaine magie s'opère. On y sent dans les énergies. D'accord. Alors, on va laisser ça là et on va regarder à la coupe. Alors, ouais, avec le scarabée, on voit là, pour moi, l'espèce de force tranquille, de persévérance. J'ai presque envie de dire que ce scarabée, on l'imagine un peu infatigable. Il est là, il fait ce qu'il a à faire, il persévère, quoi qu'il arrive. Même si on a un peu cette impression de tempête. On a quand même un peu l'impression que en tout cas dans les énergies, ça brasse pas mal. Eh ben, c'est comme si on nous dit, toi, continue à pousser comme le scarabée, continue à faire ce que tu as à faire et reste persévérant et imperturbable. On va voir. On va voir en 5 cartes. Si on vient nous donner un peu plus de précision. Encore une. Sphinx. Ouais, là on voit un passage. On voit quelque chose de... Ouais, un passage. Comme un... Je trouve plus le mot. Ça va venir. Un passage test. Ouais, voilà. Le mot ne me vient pas, mais ça me fait penser à ça. Qu'on est vraiment en pleine période de transition. Et puis qu'on est... C'est pas du tout dans le jugement qu'on est testé. Mais au contraire, je pense qu'on est même testé pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur à faire ressortir. On voit les poissons là qui suivent le courant. La maison. Oh oui, il y a des choses qui... Ouais, d'accord. Alors, ah oui, alors en effet, c'est pas franchement light comme tirage. C'est justement un passage, c'est pour moi, c'est comme un passage obligé, voilà, j'ai envie de dire. Le conseil, ce serait suivre le courant. C'est vrai on voit ici les émotions qui sortent, ça crée beaucoup d'émotions. Par rapport à ce qu'on connaît, parce que pour moi, la maison, c'est un peu comme nos refuges. Avec le feu et le cercueil, quelque part. Si je devais y prendre purement comme des messages, ce que je fais, c'est accepter que ce qu'on a pu croire solide ou même durable dans le temps, ce qu'on a pu croire être pour toujours, j'ai envie de dire, il faut accepter que ça brûle, que ça parte en fumée. Il faut accepter d'y enterrer, de faire le deuil après tout ça. Ouh là, on va aller voir. Alors là, ça me donne juste envie de mettre une deuxième rangée parce que forcément, c'est parlant, mais on ne peut pas s'arrêter là. Là, on veut plus de compréhension. Voilà, ça c'est le travail. C'est l'enclume. C'est peut-être un peu lourd, mais c'est le travail à faire.
Laisser suivre le courant et puis garder à l'espoir que quelque part, tout ça, c'est pour qu'on évolue et qu'on évolue, qu'on monte. Hein. On voit l'escalier qui monte vers la lumière. Quelque part, c'est comme si on nous dit, même si au niveau des émotions, ça peut aussi brasser, et ben garder à l'idée qu'on est en train de poursuivre sur un chemin d'évolution pour sortir de la cave, j'ai envie de dire, comme on la voit là, sortir de la sombricitude, aller vers la lumière. Voilà, tout ce qu'on croyait être des valeurs sûres, en fait, c'était malheureusement... Bon, moi, j'aime beaucoup les renards, mais là, je le vois quand même dans le message comme dire que c'était de la ruse. Il y avait de la ruse derrière. Donc, pour moi, c'était un mensonge. C'est peut-être ce qu'on a cru, mais derrière, il y avait un mensonge. Il y avait il y avait des forces rusées quelque part. Hein. Alors, laisser tout brûler. Et là, je sors l'œil. C'est la protection pour moi divine. Hein, enfin, super. En tout cas, je vois l'œil qui veille sur nous, sur la terre, sur l'humanité, laisse brûler. Au, en haut, on veille. Pour moi, c'est ça. Hein. Et sur le laisser mourir les choses, le deuil à faire, la femme. Bon, alors pour moi, là, ça parle plutôt d'entrer dans une énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est aussi d'accueillir les choses avec amour. C'est aussi la créativité, c'est la douceur. Donc, je pense que c'est ce qu'on nous demande, c'est de rester calme, doux, dans la douceur, dans l'accueil, dans la confiance que ce qui part en fumée, c'était de toute façon un mensonge et puis que quelque part, il y a quelque chose de supérieur, de vraiment qui veille pour qu'on puisse sortir de tout ça. Bah oui, je vais forcément, ça me donne chaque fois envie d'en rajouter une, histoire de toujours mieux comprendre. Ah, alors le chat, ah moi j'aime beaucoup. Le sphinx, voilà, c'est un passage un peu obligé, c'est un travail à faire. Et puis pour moi, le chat, c'est... alors, bon, on n'a peut-être pas tous la même interprétation. Pour moi, le chat, c'est un sage. Je vois dans le comportement des chats beaucoup de sagesse. Donc, quelque part, c'est comme regarder ça. D'ailleurs, c'est ce que font les chats. Eux, ils ont toujours l'air bien partout où ils sont. Hein. Puis si ils ont envie de bouger, ils bougent. Ils ont envie de rester, ils restent. Ils ont envie d'un câlin, ils se font câliner. Mais nous, on peut être à fond dans un câlin. S'il a envie de se tirer, il se tire le chat. Il ne se pose pas la question. Lui, il se respecte quand même, je trouve, dans son instinct. Et un instinct vraiment de sagesse. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi. En tout cas, c'est comme ça qu'il me parle. Donc là, eh ben, voilà, de nouveau, cette carte qui sort du bateau là, qui navigue. Alors là, il y a l'eau, laisser aller, tout ça, c'est pour remonter vers la lumière. Ça navigue, même si ça brasse, les voiles sont levées maintenant. De toute façon, on avance. Je veux dire, il n'y a plus question de faire autrement. Il faut aller de l'avant, il faut oser aller de l'avant. Voilà. C'est comme si on nous remplace. Alors ça, c'est magnifique, j'adore, avec le jardin. C'est comme si, par rapport pour moi aux structures, au matériel, même au fonctionnement, peut-être ça peut être, je ne sais pas, des structures de nos pays, mais c'est un peu, pour moi, je faisais un peu au niveau du monde. Hein. Donc, mais on sait bien que le problème, il est partout, pas le même, mais quand même partout pareil dans l'idée. Hein.
comme si on dit toutes ces structures, tout ce qu'on croyait juste, solide, durable, c'était du mensonge. De laisser les choses vraiment, prendre les choses avec sagesse et laisser les choses aller de l'avant, c'est quand même pour le jardin, quoi. Pour moi, c'est remplacé par quelque chose de meilleur, de plus pur. Moi, quand je vois par-dessus le renard, là, le jardin, c'est comme si on nous dit que c'est pour aller vers quelque chose comme ça. Et cette lame, elle est très, très belle. Elle est paisible. On voit un étang tout calme avec un cygne, un bel arbre. Oui, enfin bon, elle est magnifique, hein? C'est le jardin des rêves, ça. Alors là, ça veille. Ah, ben alors là, pour moi, ça veut dire que s'il y a comme l'œil qui veille et qui protège, pour moi, c'est qu'on on est en train de nous dire que tout ce qui va partir en fumée, tout ce qui peut prendre feu, brûler, mais c'est une image, hein, c'est-à-dire non, mais tout ce qui doit être anéanti quelque part, il y a la protection parce que c'était... Si au tout début du jeu, la carte de la magie est sortie toute seule, mais c'était vraiment la belle magie, celle qu'on aime, là, c'est d'autres choses qu'on nous parle. Hein. C'est de magie noire et c'est tout le mal qui est fait dans l'ombre sans qu'on se rende compte. Parce que la magie noire, c'est ça, hein, c'est de la mauvaise intention sur quelqu'un. Là, je parlais du monde, donc pour moi, ça parle de l'humanité. C'est tout ce mal, pour moi, c'est comme si on vient nous dire, c'est juste, tout ce qui était fait comme ça dans l'ombre, en mal sur l'humanité, il faut que ça soit anéanti. Il faut y enterrer, quelque part, il faut y mettre en... Là, on voit bien hein, le cercueil. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on... Oh, bah alors, femme, jeune femme... Ok, on continue, on est toujours dans l'énergie féminine. Alors clairement, là, après, pourquoi on me met la jeune femme sur la femme? C'est peut-être, disons que si je regarde vraiment ces lames, effectivement, là, je pourrais dire que c'est l'ancien. C'est exactement ce qu'on doit laisser partir, parce que là, elle est en noir, elle n'est pas particulièrement gaie, ça fait un peu vieillot. C'est vrai que ça fait un peu ancien. Et ce qui va arriver, eh ben là, moi, je vois justement la pureté, l'innocence. Elle est à nu, elle est belle. Laissons venir toute cette pureté et cette innocence. Allez. Dernière ligne, je pense, à moins qu'elle en appelle encore une autre, mais voilà, les serpents, alors le serpent, non, c'est la mue. Pour moi, clairement, on laisse l'ancienne peau derrière pour pouvoir continuer. Hein. Là, c'est la mue, il faut laisser faire. L'alliance, bon, pour moi, cette carte, elle porte son nom. Hein. Laissez être dans la bienveillance au niveau des émotions. Hein. Pour moi, avec ça, c'est vraiment... Oui, ça parle des émotions, c'est l'eau quand même, laisser les choses aller. Mais là, on voit bien qu'on n'est pas dans la lutte. Pour aller, sortir des caves et des choses sombres, aller de l'avant. Pour moi, l'alliance, c'est clair que ça vient parler de ce qui veille. L'alliance, quand on en parle, c'est toujours par rapport aux forces de la lumière. Si on doit parler de l'ombre, on parle de la lumière. Donc, c'est positif. Hein. Ici, on va voir. Alors là, clairement, pareil, avec la faux, on coupe complètement avec
Ouais, il y a vraiment un gros changement pour moi qui arrive. Ah, le mystère. Mais celle-là, je la prends positivement. Pour moi, ça veut dire que même si pour nous, certaines choses ne sont pas visibles. Alors pour moi, c'est par rapport à cet œil qui veille, c'est par rapport à l'alliance, c'est par rapport au fait que nos, là où on va, c'est vraiment une évolution vers la lumière. Euh, pour l'instant, ben, on peut peut-être pas tout expliquer. C'est qu'une question de, pour moi, c'est une question de ressenti, c'est d'écouter notre intuition, notre foi. Pour les gens à qui ça parle, hein, c'est peut-être pas un tirage qui va parler à tout le monde. Moi, ce tirage, il m'a pris comme ça. J'ai eu envie de le faire, je le fais. Bien sûr, on est dans un tirage particulièrement spirituel, je trouve, et voilà, le livre de la vie, quoi. Les mystères, pour l'instant, on ne sait pas tout. Pour moi, c'est faire confiance dans cette mue, quelque part, qui est en train de se produire. Euh, pour moi, là, c'est clairement qu'il y a quelque chose de positif, il y a des alliances qui se créent et quelque chose de positif derrière. Le but, c'est de, avec la faux, c'est d'en terminer avec toutes ces choses du passé qui étaient en fait des mensonges, de vraiment en finir avec ça. La part du mystère, l'accepter. C'est là que toute cette énergie féminine ressortait, c'est d'accueillir et d'être dans la confiance. Pour moi, le livre, ben voilà, pour l'instant, on ne sait pas tout. Il y a encore des pages. Là, il est fermé. Donc, c'est que pour l'instant, le mystère, on n'a pas accès à tout pour le moment. Ah, c'est intéressant quand même, hein, comme tirage. Mais je pense que ça, il faut accueillir dans la confiance. Même si on n'a pas la vue ou l'accès sur tout, il faut rester dans cette confiance, dans cette sagesse. Il faut comprendre qu'il y avait des mensonges derrière et que ce vers quoi on va, bah, c'est plus lumineux, c'est le jardin, c'est la pureté, c'est protégé. Pour moi, j'y vois comme ça, hein, entre le sphinx au début, l'œil ici, l'alliance ici, les mystères et le livre. C'est l'histoire de l'humanité qui est en train de changer. C'est ça, c'est en train de muer, c'est un passage. Et je pense qu'on vit une période très particulière. Très particulière et c'est du jamais vu, quoi. C'est pas quelque chose, justement, le livre, il est fermé. Il y a quelque chose de mystérieux pour nous parce que là, c'est pas l'histoire qui se répète. Pour moi, c'est la fin complète d'un cycle vers quelque chose de nouveau pour l'instant. Peut-être encore mystérieux, mais ce livre, il va s'ouvrir. Il s'ouvrira en temps voulu. Voyez-vous comment je vois tout ça? J'ai envie de mettre juste une ligne avec le tarot. C'est le tarot des sorcières, mais c'est comme le tarot de Marseille, avec d'autres images. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot? Surtout que ça fait quelque temps que je ne l'avais pas utilisé dans... Moi, je l'utilise, mais dans les tirages que j'ai publiés. La mort. La roue qui tourne. Oui, enfin, la roue... La roue de fortune. Mais pour moi, c'était tellement évident, c'est sorti tout seul. La roue qui tourne. L'amoureux. L'ermite. Et la lune. Et la lune sur les femmes. Hein. Waouh. Donc la mort. C'est ce que je vous disais. La fin d'un cycle pour renaître. Pour renaître. Là, vraiment, elle parle de ça, la mort. Moi, elle ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup cette lame, l'arcane sans nom, comme elle est appelée dans le tarot de Marseille, parce que c'est vraiment faire le deuil sur quelque chose qui est mort. Voilà, c'est mort.
c'est comme si, vu que je demandais par rapport au monde, c'est comme si le monde dans lequel on vit et la manière dont il fonctionnait, c'est mort. Il faut accepter, il faut faire le deuil et ça permet la roue de fortune, donc à la roue qui tourne, bah oui, c'est l'évolution. Ça permet une nouvelle évolution. Et là, pour moi, l'amoureux, bah, il peut parler, bien sûr, parce que les amoureux, ils parlent des choix. Mais pour moi, tout ça, c'est pour nous donner le choix de l'amour, mais de l'amour inconditionnel. Hein. Parce que quand ils ne parlent pas purement et durement dans une situation précise du choix à faire, ils parlent d'amour inconditionnel, l'amour vrai, celui peut-être jusqu'à maintenant que l'humanité ne connaissait pas. Et c'est vers ça qu'on va. Pour moi, là, et c'est très drôle parce que sur l'œil qui détruit tout ce qui est mauvais, gardons un peu de mystère, on a l'ermite, on a l'éclaireur quelque part avec toute sa sagesse parce que l'éclaireur, l'ermite, là, oui, il peut nous parler d'introspection, mais après ça, non. Là, pour moi, on vient plutôt nous dire que on sera guidé dans ce qui arrive. Et par les sages, par ceux qui... Oui, par les sages. Ça ne sert à rien que je rajoute autre chose. Ça, c'est les mots qui viennent et c'est les bons. Et la lune, donc on est de nouveau dans l'énergie féminine, mais alors là, dans toute la beauté de la lune qui est pleine aussi d'amour, de douceur, d'espoir, de créativité, ouais, et puis de la lune, en fait, elle est belle quand tout le travail a été fait. Voilà, maintenant, elle peut être complètement sereine. On est sorti de l'illusion. Là, voilà, c'est ça qu'elle vient nous dire. C'est que là, maintenant, l'éclairage de la lune, il est pur. Après tout ça, on est sorti de l'illusion. C'est pas magnifique, ça, quand même? Waouh! Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme ça vient parler. Je vais voir si la triade veut nous rajouter quelque chose. Ouais. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup l'envie de ce tirage, mais je pense que c'est les guides qui avaient vraiment envie de passer aussi un message, tout simplement. Donc, quand c'est comme ça, eh ben, on accueille, justement. Et là, bénédiction, donc sur la mort, hein, tout ce qui est en train de... ce monde et son fonctionnement qui est mort pour renaître, c'est une bénédiction pour sortir de la pénitence. La roue qui tourne, c'est pour sortir de la pénitence. Parce que finalement, l'être humain, oui, on a des plaisirs, mais le bonheur profond, si on fait vraiment attention, quand on entend, enfin moi je suis assez en pâte, donc quand j'entends les gens parler, moi j'entends beaucoup de souffrance. Et c'est pas d'hier, hein, c'est même pas depuis 2 ans, c'est depuis très longtemps. Comme une insatisfaction, comme une souffrance, toujours courir après quelque chose, toujours avoir des soucis d'argent, toujours se plaindre des règles et des lois qui ne nous conviennent pas parce qu'on n'est pas fait pour ça comme ça. Donc, quelque part, oui, c'est comme si on nous dit c'est une bénédiction parce que l'humain, finalement, il vivait une pénitence. L'amour. L'amour avec un grand A, l'amour universel. C'est la clé. C'est la clé. Voilà. Et c'était l'épreuve. Ah ouais, alors c'est incroyable, hein. C'est l'épreuve par rapport au mensonge. Ça aussi, c'est la clé. Elle est vraiment au milieu là parce qu'elle vient nous parler de ça. Hein. C'est je crois que là, ce qu'on veut simplement nous dire, vu qu'on est quand même dans une période de révélation, hein, il y a beaucoup
de choses qui sortent. Puis franchement, des choses... après, ça dépend tout aussi où on se renseigne. Hein, si on cherche la vérité ou si on se laisse juste... comment dire, guidé par les médias. Mais quoi qu'il en soit, et de toute façon les vérités, enfin voilà, les vérités, contrairement aux mensonges, sortent. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sortent. C'est une épreuve, oui, on en est conscient. Là, c'est ce qu'on vient de nous dire, que pour nous, oui, c'est une épreuve. Par rapport à tous ces mensonges dans lesquels on nous a peut-être... maintenu, hein, comme je disais, là, la lune, quand elle arrive après tout ça, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'illusion. On a le troisième œil et l'intuition juste. On sort des mensonges, c'est terminé. Et l'épreuve, bon, bah, pour moi, on vient quand même nous dire, par rapport à tout ce qui a été tiré jusqu'à maintenant, que oui, c'est une épreuve nécessaire, et puis... quelque part, on doit se laisser guider, justement, peut-être aussi par notre intuition, nos ressentis, sortir des mensonges. Il y a une bénédiction là-dessus quand même. Hein. Il y a une bénédiction sur ce tirage là. Donc, c'est... Allez, je vais le redire. Ceux qui me connaissent vont rigoler parce que ils m'entendent souvent dire ça. Mais aussi fou que ça puisse paraître, tout est juste. Tout est juste pour notre mieux, pour notre renaissance, pour sortir des mensonges, pour sortir des illusions, pour arriver dans cette évolution. Ah bah, elle est magnifique en plus. Quand on regarde un peu la totalité du jeu qui est assez sombre et tout d'un coup on voit cette roue de fortune, ce changement, ce nouveau cycle. Mais quand on voit ces couleurs-là, ça rappelle le jardin qui était là-dessous. Oui, ça donne envie d'y aller. Même si le chemin peut paraître compliqué, ben c'est ce qu'on veut, hein, qu'il paraisse compliqué. Maintenant, si au fond de nous, dans notre cœur, on est sûr que tout ça est juste, que tout ça est pour le bon, que le meilleur est à venir, ben, ça passe, hein? Ça passe même bien. Béline, qu'est-ce que tu nous dis? En 3 cartes là-dessus. Des nouvelles, mais pour, oh là là, des nouvelles avec l'étoile filante, des messages, des contacts, la communication, des réponses, des révélations, des annonces. Oui, c'est ça, ça passe, en fait tout ça, ça passe quand même par, mais je pense qu'on est vraiment dans l'année clé des révélations, hein. Mais avec l'étoile filante, c'est comme si on vient nous dire, reste connecté à l'univers, quoi. Aie confiance que les choses... aussi étrange puisse-t-elle paraître, puisqu'on est encore dans le mystère des choses qu'on ne connaît pas, il faut juste être dans la confiance que ça vient d'en haut. Hein. C'est sortir, ben voilà, c'est pour nous sortir le cloître, quoi, de notre isolement, Pour moi, on voit que c'est ouvrir cette porte sur quelque chose de nouveau. C'est sortir de l'isolement, c'est la possibilité de reconstruire, c'est sortir de l'enfermement ou du repli sur soi, c'est ouvrir la curiosité, on voit la recherche et tout. Bah, pour moi, la recherche, c'est comme la curiosité intellectuelle et l'envie justement de reconstruire, de chercher un moyen mieux de reconstruire. Et la renommée. Bon, celle-là, elle est sympa, hein. Pour moi, c'est la trompette de la victoire, quoi. Célébrité, lumière, reconnaissance, succès. Voilà. Pour moi, c'est... Et puis, bleu, j'aime beaucoup dans l'émotion. Pour moi, c'est vraiment... ça vient dire... ça vient dire ce que je ressens, en tout cas moi, et ce que je pense. C'est que même si on n'a pas accès... pour l'instant, à tout ce qui nous permet de comprendre, rester dans la foi que tout est juste, que tout est pour notre bien, que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Oui, là, ça vient confirmer ça. Lumière, succès. Je veux dire, voilà pourquoi
tout ce qui se passe en ce moment et qui est peut-être difficile pour certains, voilà pourquoi ça se passe, quoi. Là, pour moi, sur ce tirage, on ressent un énorme... moi, j'y prends comme ça, cette compréhension du... Et c'est peut-être justement ce qu'ils veulent nous dire avec ce tirage, c'est d'élever notre conscience, quoi. C'est de vraiment comprendre. Aujourd'hui, on nous donne l'occasion, avec tout ce qui est révélé, de comprendre le mensonge du monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, et de comprendre que là, on est à un moment décisif d'un changement, pour un changement positif. Maintenant, on ne peut pas changer, essayer d'adapter avec tout ce qui est pourri. Il faut bien que ça brûle. C'est obligé. C'est ça notre épreuve. C'est de voir les choses s'écrouler, c'est d'accepter que ce qui est malsain, que ce qui est mauvais, enfin mauvais, qui nous tenait dans cette pénitence, déjà d'en prendre conscience. Et puis d'accepter que tout ce qui nous tenait dans cette pénitence, c'est mensonge. Moi, j'aime. Allez, un message de vie pour terminer sur ce tirage complètement improvisé et intuitif, je vous dis franchement. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Voilà. De quoi vient-on nous parler? On vient nous parler de l'alchimiste intérieur. C'est quand même incroyable ça. Hein? Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Vous voyez? Mais quelle belle conclusion sur ce tirage. En fait, pour moi, on vient nous dire que chacun à son échelle est un alchimiste, que c'est chaque goutte d'eau, c'est chaque goutte d'eau qui fait l'océan, hein, je veux dire, et que chacun à notre échelle, en travaillant sur nous, en comprenant les choses, en les accueillant, en étant dans la lumière, dans la confiance, dans la joie, dans l'envie de créer quelque chose de nouveau, de joyeux, d'harmonieux, en travaillant sur nous cette énergie positive, eh ben, on devient les magiciens, hein? On devient les magiciens pour transformer. Et c'est marrant parce que la toute première lame, quand j'ai commencé à mélanger, qui est sortie toute seule, c'était la magie, je crois. Donc, ça vient confirmer. Voilà, ça c'est un tirage pour les gens vraiment à qui ça parle, hein, qui se posent des questions, mais qui sont vraiment en évolution, on travaille sur eux. Après, pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce genre de pensée ou de... vous n'êtes pas obligé de prendre. Hein. Là, ça doit vraiment... prenez ce qui vous parle. Et de toute façon, moi, j'ai suivi... Voilà, aujourd'hui, j'ai suivi ce qui est venu. Hein. C'était absolument pas prévu et tout d'un coup, c'était une évidence. Je devais faire ce tirage. Donc, je fais ce tirage et en fait, maintenant j'ai compris pourquoi. Magnifique. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça va parler. Et puis peut-être que ça va... à qui ça va donner... des fois, même quand on est déjà dans cette démarche, hein, on a des petits coups de mou. Bah, tout à fait normal, hein, avec tout ce qui se passe, même au niveau des énergétiquement parlant. Et puis, d'entendre un message comme ça que les guides transmettent,
ça remet un petit boost comme ça, allez, mais oui, c'est vrai. Et on repart, paf, on change, tac, on change notre énergie, puis on repart de nouveau dans du positif. Donc ça, pour moi, c'est tout bonheur. Si ça apporte ça à certaines personnes, ben, c'est le but, hein, c'est que ça puisse servir à quelque chose. Voilà. Donc, ben, à bientôt. Et puis, confiance. Confiance, ça c'est la sagesse, d'être dans la confiance et dans la joie, quoi. Je pense qu'une énergie qui doit être grandement nourrie actuellement, c'est la joie. La joie, parce que quoi qu'il se passe autour, on peut être joyeux. On peut être joyeux en nous. Et puis, du coup, c'est quelque chose qui va se répandre sur les autres aussi, parce que quand on est joyeux, on rend les autres joyeux. Donc, ça, ce serait une bonne chose, que ça se répande beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Terre, vu que c'était un tirage très général. Voilà, je suis dans ma petite phase philosophique. Ouais, c'est drôle, mais c'est comme ça. Alors, tout de bon, à bientôt. Euh, Puis restez serein, quoi, et joyeux. Bye bye!